on va parler d'une question qui revient souvent, qui fait peur à certains et qui excite d'autres. Est-ce que les robots vont nous remplacer ? Avec l'intelligence artificielle, les voitures autonomes, les usines automatisées, et même les IA capables d'écrire des textes ou de générer des images, beaucoup se demandent, est-ce que dans 10, 20 ou 50 ans, il restera encore une place pour nous, les humains ? Alors, asseyez-vous confortablement, on va décortiquer tout ça. Avant de parler de futur, revenons dans le passé. Chaque grande révolution technologique a provoqué la même inquiétude. Au 19e siècle, quand les machines à vapeur et les métiers à tisser sont arrivés, beaucoup d'ouvriers ont eu peur de perdre leur emploi. Certains sont même allés casser les machines, c'est ce qu'on appelait les Luddites. Au 20e siècle, avec l'électricité, les chaînes de montage de Ford, puis les ordinateurs, même scénario. On entendait « les machines vont tuer l'emploi ». Et pourtant, à chaque fois l'histoire a montré que les machines n'ont pas seulement supprimé certains métiers, elles en ont créé de nouveaux. Aujourd'hui, la grande différence, c'est que les robots et l'intelligence artificielle ne remplacent pas seulement nos muscles, mais aussi parfois notre cerveau. Les robots industriels font déjà des tâches répétitives, bien plus vite et sans fatigue. Les IA peuvent rédiger des articles, analyser des données, créer des musiques et même discuter avec vous. Les voitures autonomes menacent potentiellement des millions d'emplois de chauffeurs. Bref, on n'est plus simplement dans la science-fiction, on le vit déjà. Les chercheurs distinguent généralement deux types de tâches. 1. Les tâches répétitives et prévisibles. Ce sont celles qui disparaîtront le plus vite. Exemple, caissier, remplacé par des caisses automatiques, ou opérateur de saisie, remplacé par des logiciels. 2. Les tâches créatives, humaines, relationnelles. Beaucoup plus difficiles à automatiser. Par exemple, un psychologue, un professeur, un artiste, un chef cuisinier. Mais attention, même dans des métiers dits intellectuels, certains parties sont automatisables. Un avocat, par exemple, peut voir l'IA l'aider à analyser les contrats. Un médecin peut utiliser l'IA pour repérer des anomalies sur des radios, donc ce n'est pas noir ou blanc. Alors pourquoi ne pas dire directement « oui, ils vont nous remplacer » ? Parce que les robots et les IA ont encore des limites énormes. Le bon sens humain, une IA ne comprendra pas vraiment le contexte comme nous. Elle calcule, mais elle ne vit pas. L'émotion, les robots n'éprouvent pas de compassion, d'intuition ou d'empathie sincère. La créativité authentique, même s'ils peuvent générer des œuvres, elles s'inspirent de ce qui existe déjà. Et puis, soyons honnêtes, est-ce que vous confierez l'éducation de vos enfants à une machine ? Est-ce que vous laisserez un robot décider de votre justice en tribunal ? Pas sûr. Mais il y a quand même un vrai sujet, que fait-on des millions de personnes dont le métier disparaît ? Dans l'histoire, on a toujours réussi à recréer de nouveaux emplois. Mais cette fois, la vitesse du changement est folle. Il y a des débats sur le revenu universel, une sorte de salaire de base garanti pour tous. D'autres pensent qu'on va simplement se réinventer avec de nouveaux métiers qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Et si, au lieu de nous remplacer, les robots devenaient nos partenaires ? On peut les voir comme des outils qui augmentent nos capacités au lieu de voler notre place. Finalement, la vraie question n'est peut-être pas « est-ce que les robots vont nous remplacer ?», mais plutôt « qu'est-ce qui fait de nous des humains ?» Si un robot peut écrire une chanson, conduire une voiture, diagnostiquer une maladie, qu'est-ce qui reste unique à l'homme ? Certains diront l'amour, la conscience, la spiritualité, la capacité à rêver. D'autres pensent qu'un jour même ça, l'IA pourra l'imiter. Mais imiter n'est pas vivre. Alors, est-ce que les robots vont nous remplacer ? La réponse courte, c'est non, pas complètement. Ils vont remplacer certaines tâches, certains métiers, c'est vrai. Mais ils vont aussi en créer d'autres. Et surtout, ils pourront jamais remplacer ce qui fait de nous des êtres humains. La vraie question, c'est est-ce qu'on va réussir à utiliser ces technologies pour nous libérer des corvées et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, ou est-ce qu'on va laisser les robots dicter le monde ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu vois ça comme une menace ou comme une chance ? Dis-moi ça en commentaire, j'ai hâte de lire ton avis. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt.